Parmi les services que je vous propose et que je mets à votre disposition, il y a ce qu'on appelle les séances de guidance. Alors, une séance de guidance, c'est quoi? C'est en fait la possibilité pour vous d'interroger l'univers à travers moi. J'ai cette connexion directe à l'univers à travers mes guides spirituels qui me permet d'obtenir des réponses à la plupart des questions que l'on se pose. Alors, dans une séance de guidance, on peut mettre presque tout ce qu'on veut finalement. Si vous avez des questions par rapport à votre avenir professionnel, on interroge en séance de guidance. Vous avez des questions par rapport à votre vie sentimentale, on interroge en séance de guidance. Peu importe le domaine finalement, peu importe le thème. À partir du moment où vous posez des questions et vous aimeriez avoir des réponses à ces questions, on utilise la séance de guidance. Certains mettront peut-être d'autres noms sur cette pratique, médiumnité ou peu importe le mot qu'on met, de toute façon l'essentiel c'est quoi? C'est de pouvoir poser à un moment donné nos questions à l'univers, à nos guides éventuellement, s'ils sont disposés à nous répondre, ce qui généralement est le cas, et d'avancer. C'est l'objectif quand même de la séance de guidance, c'est ça, c'est de nous permettre d'avancer. On a des problématiques, on se pose des questions, on est un peu coincé, on ne sait pas trop comment s'en sortir, on passe par la séance de guidance. Une séance de guidance, ça peut aussi être l'occasion d'entrer en communication avec un défunt, une personne chère à notre cœur, qui a quitté ce monde, qui a rejoint le monde subtil des énergies, qui est redevenu une âme pure énergie, et on peut dialoguer avec cette personne, effectivement. Alors, il faut que la personne soit en mesure de répondre, parce que bon, s'il est parti depuis peu de temps, peut-être qu'il n'est pas encore en mesure de communiquer avec les êtres humains incarnés vivants. Mais on peut en faire la demande. Donc, des questions d'ordre général, quel que soit le domaine visé, des communications défunts. Ça peut aussi être l'occasion de creuser sur des problématiques, on va dire, qui nous perturbent un petit peu au niveau psychologique, par exemple. Se dire, bon ben voilà, je rencontre dans ma vie tel ou tel blocage psychologique, j'ai déjà essayé de faire une thérapie classique, ça n'a pas trop donné l'effet qu'on aurait pu espérer, donc est-ce que ça vaut pas le coup de chercher sur un autre plan? Alors attention, le suivi psychologique est absolument essentiel lorsqu'on rencontre des problématiques qui nous perturbent et qui nous empêchent d'avancer. Maintenant, effectivement, on peut compléter en allant dans une séance de guidance, chercher les causes profondes qui entraînent pour chacun des désagréments lourds à gérer au quotidien, qui entraînent des perturbations psychologiques. Par exemple, si on regarde les choses dans la vie incarnée actuelle, la première chose à faire, c'est d'aller par une séance de guidance rechercher quelles peuvent être les origines des problèmes. Donc, on va aller chercher dans l'enfance, par exemple, s'il y aurait des traumatismes d'enfance qu'on n'aurait pas gérés, sur lesquels on n'aurait pas travaillé, qui peuvent encore avoir un impact sur notre vie aujourd'hui en tant qu'adulte. Première chose. Ensuite, on peut partir à la recherche d'éventuels chocs émotionnels qui ont pu nous impacter tellement fort qu'ils ont encore un poids aujourd'hui important dans notre vie. L'essentiel étant de les identifier, parce que parfois on vit des chocs émotionnels, mais on ne met pas le nom dessus, en fait on ne le comprend pas, on ne mesure pas ce qui nous est arrivé. Et c'est normal, parce que bien souvent dans le cas d'un choc émotionnel, on va peut-être même faire en sorte de l'oublier. Ça, c'est le cerveau qui fait son travail, c'est une mesure de protection en fait. Donc parfois quand le choc est très fort, on va plutôt oublier que se souvenir qu'il faudrait travailler dessus. Donc on a les traumatismes liés à l'enfance, on en a tous plus ou moins, il n'y a pas besoin d'avoir une famille défaillante pour avoir des traumatismes d'enfance. Forcément des choses qui ont pu nous faire du mal sans que les adultes présents s'en rendent compte, parce qu'on réagit chacun avec notre sensibilité. Donc là l'idée c'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit, c'est vraiment de comprendre ce qu'on a pu vivre, qu'on a eu du mal à vivre et qui peut encore avoir un impact dans notre vie aujourd'hui. Ça, c'est les traumatismes d'enfance. Ensuite, il y a les chocs émotionnels qu'on peut vivre dans l'enfance, mais pas que. On peut en vivre toute
toute notre vie. Un choc émotionnel très classique, qui est souvent l'objet de discussion dans les salons de coiffure, c'est d'un seul coup on se met à perdre nos cheveux, là ça va plus, ça part vraiment en grande quantité et on ne comprend pas ce qui se passe. Bien souvent, quand on commence à avoir une énorme perte de cheveux, ça ne veut pas dire que c'est la seule origine, mais bien souvent, il y a eu un choc émotionnel à peu près 6 mois avant. Donc ça peut être un deuil parce qu'on a connu un décès d'un proche, quelque chose d'assez brutal qu'on n'a pas digéré, par exemple. C'est un exemple. Voilà, des chocs émotionnels, on peut en vivre toute notre vie et c'est important de les identifier pour pouvoir travailler dessus. Donc une fois qu'on a regardé du côté des traumatismes d'enfance, des chocs émotionnels, si on a trouvé des clés pour avancer, pour travailler dessus, super, on s'appuie dessus et on avance, on travaille. Alors on choisira la méthode qu'on veut, hein. Soit maintenant qu'on les a identifiés, on en parle avec notre psychothérapeute, soit on va aller faire un travail d'hypnose pour s'alléger de tout ça. Il y a énormément d'approches possibles. L'essentiel, c'est de les identifier pour pouvoir travailler dessus. L'essentiel, c'est de s'appuyer dessus pour avancer. Une fois qu'on a regardé ce qui se passe dans cette vie-là, dans la vie qu'on est en train de vivre, si on n'a pas toutes les réponses, à ce moment-là, on peut creuser. Donc on peut creuser comment en séance de guidance? On creuse du côté du transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce que nos parents, nos grands-parents et tous ceux qui ont vécu avant nous ont transmis bien malgré eux. C'est-à-dire que c'était souvent des générations où de toute façon on ne se préoccupait pas trop des problématiques qui pouvaient avoir un impact psychologique. C'était pas du tout l'époque où on allait consulter, où on allait voir un psychothérapeute pour résoudre nos problèmes. Voilà, c'était comme ça. C'est des générations où on avançait bon gré mal gré comme on pouvait. Peut-être qu'il y a eu quelques exceptions, mais la majorité de ces personnes-là, en tout cas, ne le faisaient pas. Et donc, de génération en génération, s'est transmis une espèce de bagage, une espèce de sac à dos qui s'est chargé au fil du temps, qui s'est rempli de génération en génération, parce que chacun vit ses traumatismes et chacun remplit son sac à dos. Et donc ça, on le transmet à nos enfants bien malgré nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi aller identifier dans une séance de guidance. On cherche l'impact du transgénérationnel sur notre vie actuelle. Une fois qu'on a identifié tout ce qui posait problème, là encore une fois, c'est un support pour travailler, pour avancer. C'est pas juste on identifie, c'est bon, c'est réglé. Non, on identifie et on travaille dessus. Alors là, on peut travailler aussi en énergétique, c'est-à-dire que c'est toujours la même idée. On peut travailler avec des méthodes très classiques, psychothérapie par exemple. On peut aller le travailler en hypnose et on peut aussi le travailler en énergétique. Et ça se fait aussi dans des séances de guidance où ça va consister à aller couper les liens, couper l'héritage transmis en décidant que ça s'arrête aujourd'hui avec soi et qu'on ne le transmettra pas aux générations suivantes. Ça, c'est un travail sur le transgénérationnel. Et quand ça ne suffit vraiment pas, qu'on n'a pas encore identifié la cause profonde, à ce moment-là, on peut aller creuser du côté des vies antérieures. Et tout ça, ça se fait aussi en séance de guidance. À ce moment-là, on interroge l'univers, on interroge les guides pour identifier dans les vies précédentes ce qu'on n'a pas réglé. Parce qu'on arrive à chaque fois dans une vie avec une mission, avec des obstacles, avec des choses à valider, on va dire, en quelque sorte. C'est un petit peu... voilà, on s'est fixé des objectifs. Par exemple, ça va être un objectif très puissant sur le plan relationnel, parce que dans toutes nos vies, on a connu des problèmes relationnels. Donc, on s'est fixé dans la vie suivante de ne plus avoir ce genre de problème relationnel. Mais si on n'arrive pas à dépasser tous ces problèmes relationnels qu'on répète d'incarnation en incarnation, on va tout le temps le retrouver, parce qu'on n'en a pas conscience. Donc, l'idée de la séance de guidance dans ce cas-là, c'est de mettre le doigt sur cette problématique qu'on n'a pas réussi à régler d'incarnation en incarnation, pour en prendre conscience et pour décider que dans cette vie-là, on va le régler. Et ainsi, ne pas avoir les mêmes problématiques dans la vie suivante. Voilà, c'est un résumé de tout ce qu'on peut faire en séance de guidance. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, évidemment, on peut faire énormément de choses. À partir du moment où on le fait avec son cœur et dans l'objectif d'aller mieux, tout est possible. L'univers est là pour nous, nos guides sont là pour nous, à nous de savoir les solliciter et de savoir les remercier.